Nous sommes donc à la Villa Méditerranée, où dans quelques instants, dans 2 heures pratiquement, il y aura le film, sera projeté le film de Yann Arthus Bertrand et de Yazid Tizi, co-réalisateur, qui est là avec nous, qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être là avec nous, et à qui on va poser quelques questions sur son travail et surtout sur ce film magnifique qui a réussi un engouement terrible au public, devant le public, et puis on va parler de bien de petites choses. Merci d'être là avec nous, de répondre à nos questions. C'est pour Reporter Algérie et le magazine El Jazeera. Et en attendant, je vais vous dire combien nous sommes heureux, nous sommes contents que vous soyez là avec ce film. Et j'espère un grand public chaleureux, affectueux de Marseille. Alors ma première question, ce serait de vous dire, Yazid, beaucoup de gens s'accordent à dire que et qualifient ce film de l'Algérie, vu du ciel, comme un hymne à la beauté. Un hymne à la beauté et surtout des paysages qui y sont. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors, déjà, moi, cher Jackie, je vous remercie déjà de m'accorder cette interview et c'est un grand honneur pour moi d'être avec vous ici, premièrement. Alors, évidemment, ce film, c'est un hymne à la beauté parce que le travail de Yann Arthus Bertrand depuis plus de 30 ans, c'est un travail artistique, c'est un travail esthétique. Et quand on fait un film sur l'Algérie, sur un territoire 4 fois grand comme la France, on est obligatoirement attiré par tout ce qu'il y a de plus beau. Et le travail de Yann, c'est toujours un travail esthétique et artistique. Merci. Donc ce projet sur le film, il l'a fait avec vous, en tant que co-réalisateur, mais aussi parce que il y a une histoire entre vous et ce pays. Il y a une histoire entre Yann et vous et ce pays. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu plus ? Bien sûr, déjà entre Yann et moi, c'est une amitié très chaleureuse et profonde. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On travaille ensemble maintenant depuis plus de 3 ans. Moi, auparavant, pendant 25 ans, j'ai travaillé comme producteur. J'étais avec Nicolas Hulot pour Ushuaïa Nature. Je connaissais Yann. Et c'est vrai qu'il y a une histoire entre nous d'amitié et aussi au niveau professionnel. On a les mêmes objectifs. Un travail de qualité artistique avec du fond, du sens, les enjeux écologiques, les histoires humaines. Ensuite, moi, mon histoire personnelle avec l'Algérie, elle est très simple. Moi, je suis algérien. Mes parents sont de la vallée de la Soumam, à côté de Akbou, un petit village, Exar-Mokran, entre Akbou et Sidaïch. Je suis né en France, mais je suis algérien, et aussi français bien sûr. Et j'ai cette histoire en moi. Moi, l'Algérie, je l'ai dans mon cœur, et comme mes parents, et on aime tous notre pays. Et moi, c'est un grand honneur de faire ce grand film. Ça a été un grand honneur de faire ce grand film sur le pays de mes parents et sur le pays de mes frères, les Algériens. Il a forcément laissé des traces puisque le public en parle, les gens en parlent. Oui. L'audience elle-même a donné des supports formidables. Mais est-ce que cette histoire ne vous raconte pas aussi ? Elle ne raconte pas cet itinéraire de celui qui est là, qui parle à l'autre ? Oui, c'était l'histoire un peu d'une espèce de retour au pays, d'un enfant. C'était un enfant du pays qui rentrait, c'était une espèce de retour aux sources, retour aux origines. Et en fait, c'était un questionnement, parce qu'à travers la découverte de l'Algérie, c'était la découverte de soi-même, finalement, qui s'opérait. Un lien, est-ce qu'il ne va pas faire le lien avec les Algériens eux-mêmes et en même temps avec l'Algérie et vous ? Évidemment. C'est-à-dire que d'abord, en fait, quand on a réfléchi sur le fond qu'on allait donner au film, on se disait, c'était d'abord de faire une découverte du pays pour les Algériens et par les Algériens. Et ensuite, en fait, tout le monde s'est aperçu qu'il se redécouvrait soi-même. Et en fait, à travers la beauté, c'était le respect qui arrivait. Le respect et l'immense respect de son pays. Et donc, c'était finalement le respect de soi-même qui s'opérait. Pensez-vous que ce film, avec sa portée publique, sa force, avec les images qu'il transmet, est-ce qu'il ne va pas, disons, faire une sorte de réconciliation avec les Algériens et l'Algérie ? C'était un peu l'objectif de Yann depuis toujours. Lui, il pensait à une réconciliation
entre carrément la France et l'Algérie. Mais nous, on s'était dit, on a dit à Yann, d'abord, on va essayer de faire un film de réconciliation entre l'Algérie et les Algériens. Déjà, par rapport à l'histoire récente et passée, c'était important que tous les Algériens se retrouvent dans ce film. Vous avez bien parlé de ça, parce que justement, depuis quelques années, l'Algérie et la France et l'Algérie entament un processus de partenariat énorme, économiquement et tout ça, et peut-être que ce film va aussi apporter Je l'espère, des solutions plus tard. Je l'espère modestement. J'espère que si on peut contribuer à ce réchauffement, à cette réconciliation, même si c'est toujours très compliqué, hein, parce qu'il y a le poids du passé, La mémoire, les histoires qui se sont déroulées, qu'on ne va pas oublier. Donc il faut du temps. Et justement, ce film, il avait pour un de ses objectifs de faire une réconciliation des Algériens avec eux-mêmes, des Algériens avec la beauté de leur pays, qu'ils ne connaissaient pour la plupart pas, parce que c'est compliqué d'aller dans un pays aussi grand. Et en filigrane, Yann, dans son cœur, il s'est dit, si un jour je pouvais être l'artisan de la réconciliation entre l'Algérie et la France, eh ben, pourquoi pas. Eh ben, il a tout fait, il a tout tenté, mais parce que ce film parle aussi aux autres. Il parle aux autres. Les autres, c'est les autres en Algérie, c'est les autres en France, mais c'est aussi les autres à travers le monde. Bien sûr, c'est un film qui s'adresse en fait, c'est un film humaniste. C'est un film qui a pour base la bienveillance et la générosité envers les êtres humains, envers tous les êtres humains. Et le point de départ, c'est l'Algérie et les Algériens, mais au bout du compte, comme dans le travail qui a été fait dans Human, c'est un film profondément humaniste, généreux et bienveillant. Et surtout qu'il y a le sens de l'éthique. Et qui a le sens de l'éthique, bien sûr, parce que l'éthique, sans éthique, on ne fait absolument rien dans la vie, je pense, et que c'est très important. Est-ce que aussi l'introduction de ce film à travers l'Algérie vue du ciel, ce n'est pas aussi la préparation de la suite de Home et de Human qui va sortir bientôt? C'est pas une espèce de suite l'une dans l'autre? C'est-à-dire qu'en fait, l'Algérie, c'est une étape. C'est une étape qui s'est installée au mois de juin sur le chemin de Human et de Terra qui va suivre. C'est-à-dire sur ce long chemin que Yann veut nous conduire, sur ce long chemin qui va nous amener en septembre. Ça va sortir du film Human et du film Terra pour la COP 21 qui aura lieu à Paris au mois de décembre. Donc l'Algérie, c'était cette étape-là et c'était une étape de cœur et d'amour. Parce que quand même, il y a du portrait de l'humain et de l'humanité entière. Évidemment, comme dans Human. Alors nous, le point de vue du ciel ne permet pas parfois de descendre un peu sur Terre et de rentrer. Mais malgré tout, dans le film Algérie vue du ciel, on a réussi à faire des portraits de gens, de paysans, de gens au travail, de gens à la plage, des gens dans le Sahara. C'est-à-dire tous ces portraits et ces regards de ces peuples-là qui nous ont accueillis chaleureusement. Et c'était important de montrer, parce qu'on ne fait pas un film sur l'Algérie sans montrer les Algériens. Sans les faire parler. Sans les faire parler. Donc ça, ce sera la suite, parce que j'espère que ce film, il va aussi vivre en Algérie ensuite, qu'on va le diffuser partout sur les places publiques, dans les wilayas, dans les villages. On a prévu de le diffuser dans toutes les écoles, qui va servir, il aura une valeur patrimoniale, c'est-à-dire que pour les écoliers, les lycéens, les étudiants algériens, ils savent qu'ils ont un pays magnifique, gigantesque, du patrimoine qui les attend en plus. Alors moi je suis très content que vous soyez dans cette dynamique et cette initiative, parce que comme on suit les projets algériens et franco-algériens, moi je trouve que quand même le ministère de la Culture a fait un grand bond vers l'ouverture. Je suis d'accord, parce que vous savez, c'est une l'association. Oui, c'est une coproduction algéro-française, c'est-à-dire que c'est un accord entre le ministère de la Culture qui a délégué l'ARC, l'agence algérienne pour son rayonnement culturel, qui a délégué un producteur, Mehdi Ben Aïssa, et j'étais le représentant de la partie française pour Hop Productions et France 2, et Mehdi pour l'ARC et le ministère de la Culture. Le ministère de la Culture a fait un travail splendide et magnifique, parce qu'il nous a permis d'aller là où personne n'a pu filmer auparavant, nous a donné les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs. Et les autorisations. Et les autorisations, parce que c'était quand même exceptionnel de pouvoir aller d'Alger à Djanet, jusque dans le Tassili des Adjers, jusqu'à Tindouf, c'était juste exceptionnel. Alors je remercie ici, bien sûr, le ministère de la Culture et l'ARC et tout
le ministère de la Défense et tous les Algériens qui ont travaillé sur ce projet, ils sont nombreux. Mais aussi ceux qui vous ont permis d'être là aujourd'hui à Marseille, le conseil régional. Évidemment, la Villa Méditerranée. évidemment, nous avons été invités ici par, bien sûr, le CMCA, par Avitam, la Villa Méditerranée, sous le patronage du conseil régional. Et on les remercie chaleureusement parce que ça s'inscrit totalement dans l'idée que le film Algérie vue du ciel, c'est la Méditerranée aussi, parce que ça se passe à Marseille, et Marseille, c'est le point entre... C'est en face, c'est les voisins, et c'est un pied de chaque côté de la Méditerranée. Alors Yazid, vous êtes à Marseille, je vois que vous êtes bien content d'être là, avec tout ce qui vous entoure. Qu'est-ce que vous dites aux Marseillais aujourd'hui quand vous allez présenter ce film? Est-ce que vous avez un mot particulier pour les Algériens, pour les Marseillais, pour les gens qui ont connu l'Algérie avant, tous ceux qui... Oui, j'ai un mot, bien sûr. C'est un message, encore une fois, d'amour, parce que ce que je voulais faire passer comme message avec Yann, bien sûr, avec Yann, et Michael Picciot qui a écrit le commentaire, c'était de dire, regardez l'Algérie comme vous ne l'avez jamais vue. Et à travers cet émerveillement de la beauté, on voulait susciter un nouveau respect pour ce pays, c'est-à-dire un nouveau départ. Et donc j'espère que tous les Algériens de Marseille, d'ici et de là-bas, tous les gens qui ont un lien avec l'Algérie auront compris que c'est un pays de cœur et d'amour, et que l'Algérie et de paix, bien sûr, et que l'Algérie a besoin de tout ça, comme tout le monde a besoin de tout ça. Voilà. Vous savez que Marseille est jumelée avec la ville d'Alger depuis 89. Oui. Et dans ce sens-là, il y a beaucoup de choses qui se font avec Jean-Claude Gaudin, qui est le maire de Marseille, et qui va et qui vient à Alger, qui organise plein de choses, notamment bientôt la foire de Marseille. Oui. Alors j'ai besoin que vous disiez un petit message à ces autorités qui qui font un travail formidable. Mais moi je les remercie beaucoup parce qu'en fait c'est très important de prendre en compte la population qui vit ici dans ces villes, qui est pour la plupart d'origine, bien sûr, pour les immigrés algériennes. Il y a ceux qui sont les binationaux, il y a ceux qui se sont totalement fondus dans ce paysage. En fait, Alger et Marseille, c'est les deux doigts de la même main, quoi. Donc nous, on est très fiers d'être ici à Marseille, qui symbolise vraiment l'union de la Méditerranée. Pour revenir un peu avec le dernier mot sur le film, Yazid, vous attendez un gros succès ce soir, beaucoup de public, il y aura de l'animation, de la bonne ambiance, vous allez reconnaître déjà? Je l'espère, mais vous savez déjà, nous, quand le film a été diffusé le mardi 16 juin, il a été rediffusé 4 jours après, à minuit, sur France 2, sur France Télé. Je sais qu'en Algérie, il y a eu des millions et des millions de spectateurs qui, dès le lendemain, nous ont écrit, qui nous ont dit téléphoné, qui nous ont dit combien ils avaient aimé, combien ils avaient été touchés, pour la plupart, comme ceux qui connaissaient l'Algérie, qui vivent ici, pour ceux qui ont revu des maisons, des paysages, des toits de maison. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont appelé et m'ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas filmé ma maison, vous étiez juste à côté. Mais c'est avec beaucoup d'amour et de tendresse. Et puis les gens pleuraient. Et déjà, déjà ça, c'était gagné. Alors ce soir, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Et bien sûr, parce que c'est exceptionnel d'avoir cet écran. Et dans un cadre exceptionnel. Voilà. Exactement. En matière d'audience, le film a quand même été un porteur de pas mal de Oui, bien résultats. sûr, bien sûr. On parle de 3 millions. Plus de 3 millions de spectateurs, parce que quand on compte les replays, sur France 2, c'est très important. Donc on a eu plus de 3 millions de spectateurs, je crois qu'on était à 3,4 millions avec les replays. On attend plus. On attend toujours plus, parce qu'il va y avoir d'autres diffusions, et puis les gens, il va y avoir aussi l'autre vie du film dans les DVD maintenant, et puis il va sortir en Algérie aussi en version arabe, en version berbère, il va aussi circuler dans toute l'Algérie, il va être aussi maintenant dans toute l'Europe et dans le monde entier à travers la distribution, avec Hope Productions, avec l'Algérie dans le monde arabe. Donc on sait qu'il va avoir une nouvelle vie. Il y a des échos favorables. Et bien sûr, parce que ce film, c'est comme un ambassadeur. C'est comme un ambassadeur de l'Algérie qui doit montrer combien elle est belle, combien elle est droite et debout aujourd'hui, et ce pays qui est prêt à relever tous les défis. Alors, on a parlé du film, de son audience. Qu'est-ce qu'il vous reste à dire on peut se secret sur le film, à l'intérieur du film. Qu'est-ce qui vous reste comme meilleur souvenir? Mais c'est-à-dire que là, des anecdotes, par exemple, moi, ce que je voudrais vraiment aussi dire, c'est combien j'ai apprécié et aimé travailler avec mes amis
de l'armée nationale, notamment les pilotes d'hélicoptères, parce que c'est un film qui a été fait tout en aérien, et donc on a eu l'appui logistique et technique de l'aviation. J'étais très fier de travailler avec l'armée algérienne. J'étais très fier. Ils sont compétents, ils ont un truc de cinéma formidable. Ils sont compétents, ils sont à l'avant-garde, je dirais même, parce que leurs techniques de vol ont permis de faire ces images. C'est grâce à eux qu'on a réussi aussi cette qualité d'image, grâce à leur technique, grâce à leur savoir-faire, grâce à leur professionnalisme. Alors un mot à l'endroit de Yann Bertrand, Yann Arthus. On ne peut pas le laisser, on l'évoque à la fin, au début, et on tient à l'évoquer à la fin. Encore une fois. Yann Arthus Bertrand. C'est un artiste, c'est quelqu'un qui est aimé de partout et dont on parle, il est rentré dans la légende. Bien sûr, Yann Arthus Bertrand, pour moi, c'est comme un père, quoi. C'est un maître, c'est un artiste. Et moi, il m'a donné une chance unique, exceptionnelle. C'est de me proposer la co-réalisation d'un film sur le pays qui est le mien. Et ça, pour moi, ça n'a pas de valeur. C'est juste inestimable. C'est un cadeau exceptionnel qu'il m'a fait et je lui en serai toujours reconnaissant. Et je suis très fier de tout ça. Et quand il m'a dit je suis très fier de le faire avec toi, là vraiment, à part pleurer, il ne me restait plus rien à dire. Donc, Alors on peut lui dire merci encore Yann, même si tu es loin. On espère qu'un jour qu'il sera là avec nous, qu'on le verra, et puis pour le prochain film. Et je souhaite que vous continuiez une collaboration tellement précieuse, tellement unique, que pour des réussites futures. Mais bien sûr, vous savez que Human va être présenté ici en septembre, donc j'aurai l'occasion de le rencontrer, puis il sera là. On se reverra, si Dieu veut. Et oui, si Dieu le veut, on se reverra tous ici en septembre pour Human. Yann sera là, mais ce qui était important pour l'Algérie encore, c'est que malgré tout ce qui s'est passé, les années noires, tout ce qui s'est passé, les 10 ans de cette décennie qui a fait beaucoup de mal au pays, tout ça est derrière nous, l'armée est là. Et l'armée a fait un travail exceptionnel, ça je tiens à le dire. Et surtout, c'est cette jeunesse, cette énergie qu'il y a en Algérie, cette envie d'aller de l'avant, de progrès, de réussir sa vie dignement. Et ça, c'est très important. C'est ce que j'ai senti et ce que j'ai ressenti dans notre beau pays. Un très beau message à l'endroit de la génération future et de l'Algérie. Merci Yazid, merci pour tout, de ta présence et surtout de ce que tu as pu porter comme message. Merci beaucoup à vous. Merci.